Je te recommande de rester fidèle. Je te recommande de rester fidèle à Dieu. Si tu étais en train de servir, continue à servir Dieu. Si tu étais en train de louer, si tu étais une chantre à l'église, continue à le faire. Si tu étais à l'évangélisation, continue, n'abandonne pas. N'abandonne pas le service pour Dieu. Si tu étais dans les affaires, parce que tu savais, parce que Dieu t'a appelé à entreprendre dans les affaires afin que son royaume s'étende, continue à le faire, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que sur ce chemin de la persévérance, Dieu va te visiter. Parce que sur ce chemin, à ce moment où tu t'y attends le moins, le Seigneur va te visiter. Et j'ai vraiment eu à cœur d'aborder ce sujet dans le but d'édifier une maman, dans le but de fortifier une maman, dans le but de tout simplement dire que je suis avec elle. Sur la chaîne Grossesse et Foi. Alors, je suis Grâce, épouse, maman de 3 merveilleux enfants, infirmière puéricultrice et auteure du journal de grossesse avec son recueil de prières inspirées. Et je suis surtout passionnée de Dieu. Alors bienvenue sur cette chaîne qui a pour but de t'aider à vivre pleinement ta foi tout en portant la vie. Installe-toi, on va ensemble parler d'un sujet assez délicat. On n'aborde pas suffisamment ce sujet dans nos communautés et aujourd'hui j'ai eu vraiment à cœur d'en discuter avec toi. J'ai eu à cœur vraiment de parler de ce sujet. Ce sujet, c'est la fausse couche ou l'infertilité. Ensemble, on va voir comment Élisabeth a pu surmonter cette épreuve. Comment la foi d'Élisabeth peut nous enseigner par rapport à ce moment si douloureux qu'un couple peut traverser. Alors, reste jusqu'à la fin afin de découvrir des clés qui vont t'aider véritablement à avoir un autre regard, afin de découvrir des clés qui vont fortifier, qui vont te fortifier, des clés qui vont t'édifier, des clés aussi qui vont te permettre de partager à une amie qui traverse ce moment. L'humanité vient parfois avec des épreuves qui sont la fausse couche ou des difficultés à concevoir. Et puis aujourd'hui, on va voir ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et également à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune vidéo. Alors, je te disais qu'aujourd'hui, on va vraiment se plonger sur l'histoire d'Élisabeth. On va voir ensemble, on va parcourir ensemble certains éléments, certains aspects de sa vie qui sont pour nous des sources de bénédiction, qui sont vraiment pour nous des sources des sources de bénédiction pour pouvoir traverser cette épreuve. Alors cette vidéo est pour toi, cette vidéo elle est pour toi si tu viens d'apprendre, si tu viens de vivre une fausse couche. Cette vidéo est également pour toi si tu es en train de traverser ton mari et toi une saison d'infertilité. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et jusqu'au bout. Et je prie vraiment que cela te fasse du bien. Je prie vraiment que cette vidéo te fasse du bien et te donne la force de traverser ce désert. Alors, qui est Élisabeth? Élisabeth, en fait, c'est la femme de Zacharie et c'est un couple, en fait, dans la Bible qui est évoqué dans le livre de Luc. Justement, on va prendre ce passage-là. Donc, c'est Luc 1, verset... on va prendre verset 5. Au moment où Hérode le Grand est un roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zacharie. Il fait partie de la famille
d'Abia, une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle Élisabeth. Tous les deux sont justes devant Dieu. Ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants parce que Élisabeth ne peut pas en avoir et ils sont déjà vieux tous les deux. Donc vraiment ce verset nous plante un petit peu le décor. Ce verset nous montre en fait que Élisabeth et Zacharie étaient des serviteurs de Dieu, des serviteurs haut placés. Et la Bible mentionne le détail, la Bible mentionne deux détails. La Bible mentionne qu'ils servaient. C'est ça. La Bible mentionne qu'ils obéissaient parfaitement aux lois du Seigneur. Et la Bible mentionne également qu'ils étaient vieux et que Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc ça veut dire que Élisabeth vivait aux yeux et au sous de tout le monde. C'était connu en fait. Élisabeth vivait une infertilité qui était publique. Parce que elle était haut placée quand elle servait Dieu. Elle était haut placée. Elle était quand même la femme d'un prêtre. Donc ce qui fait qu'elle était exposée au regard. Elle était exposée au regard aussi bien dans sa famille spirituelle que dans sa famille biologique. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'elle pouvait ressentir Élisabeth à cette époque-là. Comment elle pouvait vivre cette attente. Peut-être qu'elle a connu des fausses couches, la Bible ne le mentionne pas. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait ressentir alors que son âge était en train de passer? Qu'est-ce qu'elle pouvait ressentir alors qu'elle se disait, mais Seigneur, j'obéis à tes lois parfaitement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas visitée dans mes entrailles? Et tu es en train de m'écouter aujourd'hui et peut-être que ce sont les mêmes questions que tu te poses. Peut-être que tu es en train de dire, mais Seigneur, où ai-je failli? Où ai-je failli? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Mon mari et moi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mon mari et moi, nous sommes actifs dans le royaume. Mon mari et moi, nous sommes impliqués dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et ce sont peut-être des questions que tu te poses. Et il faut aussi souligner qu'à l'époque, dans la culture de l'époque, et encore maintenant, je dirais, la stérilité était perçue vraiment comme une honte. Et il fallait qu'Élisabeth puisse continuer à servir. Il fallait qu'Élisabeth puisse continuer à persévérer dans la foi. Et bien sûr, je me dis, mais comment Élisabeth a pu évoluer dans ce contexte-là? Comment elle a pu évoluer dans ce contexte de honte? Comment elle a pu évoluer dans ce contexte peut-être de pression? Peut-être qu'autour d'elle, elle avait d'autres épouses de serviteurs de Dieu qui avaient, elles avaient conçu, elles ont porté leur bébé. Et si la Bible dit qu'elle était vieille, ça veut dire que ses sœurs dans le temple, ses cousines dans le temple étaient déjà grand-mères. C'est possible en fait elle avait peut-être déjà porté les enfants des autres. Elle n'a pas abandonné. Cette femme-là a persévéré. Et c'est vraiment une femme que j'admire énormément dans la Bible. Et en fait, finalement, sa foi va payer, sa persévérance va payer parce que Dieu envoie un ange parler à Zacharie pour annoncer la naissance de son enfant. Et la réaction de Zacharie, qui avait attendu également depuis toutes ces années, a été quand même remplie de doutes aujourd'hui. Et la leçon en fait à retenir pour toi qui est en train de traverser ces moments d'infertilité, que tu es en train de vivre ces fausses couches répétées, ces fausses couches qui ont lieu chaque année, ces fausses couches où tu te dis, mais Seigneur, à quand vas-tu visiter ma maison avec des cris de bébé? Quand vas-tu visiter ma maison? Quand vais-je porter la promesse? J'ai fait de nombreux rêves. J'ai entendu de nombreuses prophéties. Mais cela ne s'est pas encore accompli. Et en fait, Élisabeth, ce qu'elle a fait, c'est que premièrement, elle a continué de croire. Elle a continué de croire même quand Dieu était silencieux. Elle s'est dit, assurément le Seigneur va me faire du bien. Assurément le Seigneur va me visiter. Et
ce qu'elle a fait, Élisabeth, c'est qu'elle a continué à se préparer. Elle a continué à se préparer spirituellement de telle sorte qu'elle puisse demeurer une bénédiction. Elle a continué à se préparer spirituellement pour vivre cette bénédiction. Et c'est pas facile de continuer à servir Dieu, le cœur meurtri. C'est pas facile de continuer à servir Dieu dans l'attente de l'enfantement. C'est quelque chose d'assez difficile. Et certainement que Élisabeth a activé cette clé, la clé du remerciement. Elle a continué à remercier Dieu en avance. Elle a continué à remercier Dieu de ce qu'il allait le faire, de ce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il allait visiter ses entrailles. Alors après avoir écouté ce que Élisabeth a pu vivre, en fait, après avoir écouté ce que Élisabeth a pu mettre en place, peut-être que tu es en train de te dire comment je vais l'appliquer, comment je vais appliquer ces enseignements à ma propre vie. Tu es en train de traverser ces moments de difficulté. Je te recommande de prier avec persévérance comme Élisabeth l'a fait. Je te recommande de te nourrir de la parole de Dieu. Je te recommande de méditer régulièrement les promesses de Dieu concernant l'enfantement. Je te recommande de rester fidèle. Je te recommande de rester fidèle à Dieu. Si tu étais en train de servir, continue à servir Dieu. Si tu étais en train de louer, si tu étais une chantre à l'église, continue à le faire. Si tu étais à l'évangélisation, continue, n'abandonne pas. N'abandonne pas le service pour Dieu. Si tu étais dans les affaires, parce que tu savais, parce que Dieu t'a appelé à entreprendre dans les affaires afin que son royaume s'étende, continue à le faire, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que sur ce chemin de la persévérance, Dieu va te visiter. Parce que sur ce chemin, à ce moment où tu t'y attends le moins, le Seigneur va te visiter. Et je te conseille également de bénir le Seigneur pour les naissances qui ont lieu autour de toi. Tu sais, nous sommes un corps. Quand ta sœur est enceinte, cela veut dire que ton tour n'est pas loin. Je te recommande d'aller bénir le Seigneur, les femmes qui ont eu des enfants. Je te recommande vraiment d'aller les visiter, de prier pour elles, de les soutenir, de les aider si elles ont besoin. Et ça va certainement être un sacrifice pour toi, mais c'est un sacrifice qui va te préserver du doute. C'est un sacrifice qui va te préserver de l'amertume. C'est un sacrifice qui va te préserver de la colère. Le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour toi. Et sa parole déclare qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Tu vas enfanter. Et je veux te dire que si le Seigneur l'a fait pour Élisabeth, qui était dans l'attente depuis tellement longtemps. Et on connaît d'autres femmes dans la Bible qui ont également attendu. Par exemple, Anne, qu'on cite souvent dans la Bible. Je veux te dire que ton témoignage arrive. J'écoute une personne que j'apprécie beaucoup qui a l'habitude de dire que la victoire commence dans l'obscurité. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois rien arriver. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a aucun signe qui démontre que la saison va changer. Mais tu es proche de cette nouvelle saison d'enfantement. Tu es proche de cette saison. Alors accroche-toi, n'abandonne pas, va jusqu'au bout, continue d'y croire. Continue de croire et continue de te saturer de ses promesses. Continue de te saturer de la parole de Dieu. Alors si cette vidéo t'a touché, t'a béni, si tu penses que cette vidéo va faire du bien à une amie autour de toi, partage cette vidéo. Ce sujet de fausses couches est parfois tellement tabou qu'on n'en parle pas. En partageant sur tes réseaux sociaux, tu ne sais pas qui va être localisé par cette parole. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre cette parole. Alors partage cette vidéo afin que plusieurs mamans soient bénies par cet encouragement. Maintenant, je voudrais t'encourager avec 2 versets. Et ensuite, je vais prendre un temps de prière avec toi.
On va prendre ensemble Ésaïe 66, verset 9, qui dit « Est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher, dit ton Dieu. » Ensuite, on va prendre le verset, on va prendre ensemble le verset Ésaïe 61. C'est un puissant verset également. On va prendre ensemble Ésaïe 61, verset 7 qui dit « Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. » Alors au travers de ces deux versets, je veux tout simplement t'encourager et te dire, le Seigneur ne peut pas t'empêcher d'enfanter. Il ne va pas t'empêcher d'accoucher. Et c'est lui en fait qui donne les enfants. C'est lui l'auteur de la semence. C'est lui qui forme l'enfant à l'intérieur de nous. Et en fait, sur la base de ces deux versets, je veux vraiment t'encourager. Je veux te dire que le Seigneur va te permettre d'enfanter, comme le dit sa parole. Dans ce verset, il le pose, c'est vraiment formé sous forme de question, parce que, à mon sens, la façon dont j'interprète, c'est dans le sens où que la réponse est évidente. Bien sûr qu'il va le faire. Bien sûr qu'il va te bénir avec un enfant. Bien sûr qu'il va te bénir avec des enfants. Peu importe le diagnostic médical. Bien sûr qu'il va le faire. Et tu sais, tu es peut-être en train de vivre de l'humiliation. Tu es peut-être en train de vivre de la moquerie. Tu es peut-être en train de vivre des sévices à cause de ces fausses couches répétées, à cause de cette infertilité répétée. Alors je vais prier avec toi. Et je veux te dire que le Dieu qui a dit que tu connaîtras la joie, le Dieu qui a dit que tu connaîtras la double portion, le Dieu qui a dit dans sa parole que tu connaîtras la double portion et la joie éternelle qui te localise. Et je prie que le Dieu qui m'a visité en me donnant une double bénédiction, le Dieu qui m'a visité en me donnant des jumeaux puisse te localiser également. Je prie que cette grâce puisse te localiser et qu'elle puisse couler dans ta vie également. Alors, on va prier ensemble. Père, je viens te recommander la vie de ma sœur qui est en train de regarder cette vidéo. Je viens prier afin que tu puisses la fortifier. Je prie que tu puisses essuyer les larmes de ses yeux. Je prie que tu puisses lui donner encore cet espoir là où il n'y a plus d'espoir. Que tu puisses lui donner la force là où elle n'avait plus de force. Que tu puisses lui donner la paix là où il y avait la tristesse. Seigneur, ta parole dit que tu es celui qui donne la double part au lieu de l'humiliation, au lieu de la honte. Je prie, oh Dieu, que tu puisses visiter ses entrailles. Je prie, Seigneur Jésus, qu'au travers de cette vidéo, que tu puisses lui communiquer la foi nécessaire, la capacité d'avancer, ou comme Élisabeth, qu'elle puisse continuer à y croire, qu'elle puisse persévérer encore, qu'elle puisse abandonner, qu'elle puisse réaliser, oui, qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison. Oh Seigneur, je prie que tu puisses lui donner la force de continuer à prier, que tu puisses lui donner la force de continuer à servir, qu'elle ne puisse pas abandonner, parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour elle. Seigneur, relève-la, essuie ses larmes, fortifie-la. Oui, Seigneur, redresse-la. Oui, Père, qu'elle puisse de nouveau avoir des cantiques de louange et d'adoration sur ses lèvres. Seigneur, pour toi, qu'elle puisse de nouveau avoir ces chants d'adoration pour toi. Accorde-lui la grâce de faire ces véritables sacrifices de louange qui monteront vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur,
Donne-lui la capacité d'y croire, d'avoir la foi comme Élisabeth a eu cette foi. Oh, je te rends grâce pour les cris de joie qu'il y aura dans sa maison. Je te rends grâce pour cette nouvelle saison d'enfantement qui est sur le point d'arriver. Je te rends grâce, Seigneur, pour les bébés qui vont arriver dans sa maison. Je te rends grâce, Seigneur, pour la joie qui va arriver dans sa famille. Merci, Seigneur, parce que assurément, tu l'as fait pour plusieurs d'entre nous. Tu vas le faire également pour elles. Que toute la gloire te soit rendue au Père, au nom de Jésus. Amen. Alors ma sœur, fortifie-toi et prends courage. Ta saison d'enfantement est en chemin. Même si tu ne vois rien arriver, sache que ta saison d'enfantement est en chemin. Continue d'y croire. N'abandonne pas. N'écoute pas toutes ces voix mensongères. Continue d'y croire. Il va le faire. Dieu est fidèle. Et ce qu'il dit, il le fait. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Continue d'y croire.